Méloman, Excuse-moi, bon son. qu'est-ce que tu fais là? Attends, je suis en train de présenter le soupçon de Zoul là. Non, mais c'est moi qui présente, c'est moi qui dis Mélomanès, Méloman, bon son, voici le soupçon de Zoul. Mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Mélomanès, Méloman. Non mais arrête, mais c'est pas vrai! Mélomanès, Méloman, bon son, voici le soupçon de Zoul. Zoul, c'est un oiseau moqueur. Hein. C'est un oiseau moqueur. Et comme nous, on est dans l'humour, bah, on essaye de. Bah, on représente l'oiseau moqueur en fait. De bonne humeur. L'état d'esprit du groupe, bah, c'est ça, c'est un petit peu de refléter un petit peu la vie dans les hauts, les longtemps. Mais ce qu'on a voulu faire surtout, hein, surtout et pour tout, c'est que d'habitude on mélange du Maloya avec du métal, du Maloya avec du jazz, du Maloya avec autre chose, ou du Sega avec du classique aussi. Luc Donald il l'a fait, hein, par exemple. Mais nous, ce qu'on a voulu faire, c'est le contraire. Dire on va prendre du rock et on va mettre les instruments de la Réunion avec nous. Et donc c'est voilà, donc c'est une sauce assez spéciale. Ça donne une musique assez spéciale, mais après bon, on aime ou on n'aime pas. Hein. Le Maloya, bon, on est comme toujours sur une base ternaire. Que le rock, on est quand même assez binaire, mais on peut être ternaire aussi. Donc quand on est ternaire et binaire et trinaire, donc c'est Alléluia, c'est Wallegan. Oh pardon. À la comment le gros colette. Les deux pecs tout là sauf mon tête. Wow 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 wow. Mais ça plutôt baise un coup de sec. Et là comment tient son soulier. Avec son pâté pété. Wow 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 wow. À ce comme il croit nous s'accraser. Zoul, on a 20 ans cette année. Le groupe, ça fait 20 ans qu'il existe quoi, cette année. Puis après, il y a eu plusieurs formations. Il y a eu plusieurs formations. Et une formation aussi au MAI. J'ai eu l'occasion de remonter Zoul là-haut avec les collègues que j'étais là-haut. Et on passait des soirées, c'était bien, hein, c'était rigolo. Il y a même Jean-Claude Rapin, par exemple, qui a joué avec Zoul. Il y a un soir, il était là. Jean-Claude Rapin, c'est le... Tu connais? C'est le démonstrateur international de Fender, France. Donc, puis il est venu, puis il a joué avec nous dans la grosse collège, justement. Et il est arrivé, puis il a rentré son solo, très blues, très machin, c'était génial. Des super souvenirs, quoi. Donc, ouais, Zoul, c'est un groupe qui existe depuis 20 ans. Il a été formé, redéformé, reformé, redéformé. C'est pour ça qu'on a tous une sale gueule, d'ailleurs, mais... Je suis issu d'une famille où c'est qu'on écoute beaucoup de hard rock, hein. Beaucoup de hard rock, que ce soit Van Halen, Aerosmith. Mes parents, mettons, ils sont très inspirés par les Shadows, les anciens. Hein. Moi, j'aime bien la vieille école, quoi. Donc, c'est vrai que. Mais puis après, au fur et à mesure, quand on évolue, à un moment donné, on se dit, ce serait bien de créoliser, de tropicaliser un petit peu le rock, donner plus que ce soit une musique froide et que ça devienne une musique plutôt chaleureuse, quoi. C'est ça surtout la démarche, et mes influences, ouais, c'est très rock, très métal. Puis après, j'aime bien aussi la musique aussi, on va dire un peu plus fusion, un peu plus élaboré. Quand j'étais gamin, en fait, moi, il y avait mon tonton, mon papa, mon grand frère qui ils faisaient de la guitare. Ils faisaient de la guitare, et c'est vrai que moi, c'est un instrument qui m'a tout le temps attiré, c'est quelque chose qui m'attirait. J'ai eu du mal en plus, il faut savoir une chose, je suis gaucher. Et à l'époque, bon, les gauchers, on était les enfants du diable, hein, un peu comme les rockers. Hein. Donc, et à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'apprenne à jouer. Aujourd'hui, je joue à droite, hein, je joue pas à gauche. Mais il faut que j'apprenne, il faut que je travaille, il faut que j'y arrive. Et puis c'est vrai qu'après, en grandissant, en évoluant, après au départ, j'écoutais les bons vieux, les plus grands, hein, les Ron Maiden et machin, tout ça. Et à un moment donné, après, j'étais plus vers la psychobilly, tout ce qui est Stray Cats, Meteors, Bang Bang Bazooka, enfin tout ça. Donc, mais après, aujourd'hui, je trouve que aujourd'hui j'aime la musique. Je peux pas dire que j'aime que le rock ou que j'aime ça. En fait, en réalité, j'aime la musique. J'aime aussi bien le classique, que le Sega, que le Maloya, que le rock. J'aime la musique. À partir du moment qu'elle sonne, qu'elle veut dire quelque chose.
la ville longtemps, la salle verte, le boucan en tôle, avec pas grand chose, on s'en satisfait. On n'est pas obligé d'être dans le modernisme et dans tout je respecte également le modernisme aussi en même temps, parce qu'il faut que le monde évolue. Je veux dire, mais tout en archivant un petit peu, en disant, bah tiens, voilà, il y a eu un moment donné, c'était comme ça, et c'était pas plus mal non plus. Hein. Zoul, ce qu'on fait, on dresse un contexte, un tableau, un peu comme un peintre. Un tableau, on crée des personnages, donc il y a Colette par exemple, il y a le grand Serge, il y a Gros Louis tête molle, on a les têtes secs, c'est des personnages en fait qui se rencontrent dans les morceaux. Dans les morceaux, donc par exemple, admettons dans le grand Serge, on rencontre Colette. Dans Colette, on rencontre la grand-mère qui a dans Samedi Bal. Donc c'est des personnages qui interviennent dans les morceaux. En fait, c'est une histoire, quand on comprend bien, c'est une histoire. On raconte une histoire. Un baisement dans la cour Patel. Martin. En fait, Martin, il assistait à un baptême et il s'en est jamais remis. Il s'est jamais relevé. Mais on pense à lui. On pense à lui. Il était bon. C'était un bon ami.